Bonjour, il est 12h30 sur France O Radio. Bonjour. Et 12h30, c'est l'heure de retrouver Qu'est-ce qu'on mange, l'émission culinaire du samedi. Et donc merci d'être fidèle à notre rendez-vous hebdomadaire. Vous écoutez donc Qu'est-ce qu'on mange, le rendez-vous des cuisines créoles. Aujourd'hui, nous sommes en Afrique et plus précisément au Cameroun. Notre chef s'appelle Éric Chamy. Il travaille au Montparnasse 1900. Éric Chamy, pour le présenter, a un parcours assez particulier. On en parle dans un instant. Ou alors très rapidement, son histoire, c'est l'histoire... Son histoire où c'est tout simplement les illusions d'un jeune Camerounais berné par son agent et qui rêvait d'une carrière de footballeur et qui se retrouve presque par hasard à la cuisine. Bonjour Eric. Bonjour. Alors, avant de parler de votre parcours, puisque c'est un parcours qui semble intéressant, puisque passer du football à la cuisine, c'est pas donné à tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour aujourd'hui Aujourd'hui, je vous ai préparé un plat typiquement camerounais et surtout de la région de l'ouest du Cameroun dont je suis originaire. Oui. Et c'est un plat à base de haricots blancs qu'on appelle le plat le coquille. Chez nous, c'est un plat traditionnel. Voilà. Exactement. Coquille et puis avec de l'huile de palme à l'intérieur. Tout à fait. Un plat de l'ouest du Cameroun avec d'haricots, l'huile de palme. De toute façon, on verra dans un instant comment on fabrique ce plat-là. Avec plaisir. Comme tous les samedis, nous avons les conseils de notre nutritionniste. C'est Vanessa Meril-Mamère. Bonjour Vanessa. Bonjour. Vous avez, Michel, bonjour tout le monde. Voilà, vous avez entendu qu'aujourd'hui, nous sommes en Afrique, dans l'ouest du Cameroun, avec un plat traditionnel à base de haricots et d'huile de palme. C'est le coquille. Alors, qu'est-ce que ça vous donne comme impression? Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir votre messenger. Je vous ai envoyé le plat. Oui. C'est Oui. Alors, la présentation. pas encore, mais... Bon, ah d'accord, je vais jeter un coup d'œil. Voilà, mais... pour vous rassurer de la présentation, il y a du verre. Il y a de la banane. Voilà, il y a du verre. Le verre est là aujourd'hui. Du verre, de la banane et puis le coquille. Et puis il y a un petit peu de piment aussi à côté. Qu'est-ce que ça vous inspire? Super. Ah ben, ça m'inspire déjà s'il y a du verre. Vous voyez, là, je suis déjà heureuse. Voilà. Je suis contente. C'est pour ça que j'ai Effectivement, préféré dire au tout début, comme ça vous donne une bonne impression. Il y a du verre. C'est super. Voilà. Alors, On commence à connaître ça. Hein. Oui, c'est un haricot blanc. Ben oui. Alors, les haricots blancs, ça m'inspire aussi, effectivement, parce que, voilà, je dis souvent, il faut manger plus de légumineuses, hein, puisque c'est très riche en fibres, un peu de protéines, et c'est une bonne source de féculents, en tout cas. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, on va parler, effectivement, plus en détail des haricots blancs et de l'huile de palme. Exactement. Nous, on va parler un petit peu de ce plat-là qui, écoutez bien, ça va vous intéresser, Vanessa, parce que c'est un plat très typique de l'ouest du Cameroun et son histoire veut que c'est le plat que toutes les jeunes filles doivent maîtriser parfaitement parce que ça leur permet de trouver le bon mari. Voilà. Très, très intéressant. Voilà, donc si vous voulez savoir comment on trouve un bon mari, écoutez bien comment on fait le coquille, comme ça vous serez heureuse. Je suis toute oui. Voilà, alors on revient avec notre chef Éric Chamy. C'est, avant de parler du plat du coquille, comment on fabrique ça, on va parler un petit peu de votre parcours. Je disais que c'est l'histoire où les illusions d'un jeune Camerounais arrivant à Paris et qui se fait berner par son agent et qui, pour s'en sortir, finit par trouver une place dans une cuisine. Tout à fait. Oui, je suis venu en Europe très tôt, à l'âge de 8-9 ans, spécialement pour jouer au foot dans un centre de formation. Je me suis retrouvé à Paris et puis à Reims, particulièrement où j'ai fait pratiquement toute mon adolescence et une partie de ma carrière de footballeur et de cuisinier.
Mhm. Voilà. J'ai fait le centre de formation de Reims. Et malheureusement, avant de signer professionnel, j'ai été opéré. Et j'avais un agent de foot qui s'occupait de moi. Et malheureusement, je l'ai perdu de vue. Et en portant plainte auprès des agents De la de police. la police. Ouais. Et c'est là que le commissaire de police me connaissait et m'a invité à son bureau en me faisant comprendre que si je jouais pour lui, il pourra faire de moi un homme plus tard. Ouais. Donc, En fait, vous avez une bonne étoile, hein. exactement, Voilà, c'est bon. Bon, c'était parti pour être un footballeur professionnel. tout à fait. Et puis, bon, malheureusement, bon, ça arrive, hein, on trouve des agents sulfureux comme ça, bon, des gens qui perdent les autres. Vous ne pouvez pas continuer vraiment dans le football. Tout à fait. Vous allez porter plainte. Et là, la chance, c'est que vous tombez sur un policier qui lui-même est à un club de foot, ou est entraîneur. Non, il était vice-président. Il était vice-président d'un Ouais, club de foot. tout à Et fait. là, il vous propose de venir dans son club de foot. Ouais. En vous disant que bon, lui, il n'a pas les moyens, c'est pas un club professionnel, hein, Tout à fait, il n'a pas le moyen de me payer et par contre, il a les moyens de vous aider à trouver du travail. Exactement. Et c'est là que ça commence l'aventure. Et c'est là que ça commence l'aventure. Il me présente à un de ses amis qui est patron d'un restaurant. Et par là, j'apprends le métier de cuisinier. Je fais mon apprentissage, mes 2 ans d'apprentissage. Et je passe mes diplômes CAP BEP de cuisine. Et après 2 ans en tant que commis de cuisine. Et c'est là que je m'envole sur la Normandie où je venais d'avoir ma fille. Mhm. Et là aussi, je tombe sur un très bon chef aussi qui me prend sur ses ailes et qui commence à m'apprendre la véritable gastronomie. Puis c'était un étoilé à Deauville. Le restaurant s'appelait le Syros à l'époque. Et sur les planches de mer. Et là, j'apprends encore plus la cuisine. Et plus pour me développer, je viens sur Paris, où j'ai la plus grande partie de ma carrière sur Paris, dans le 8e arrondissement et autres. C'est une histoire qui aurait pu mal tourner quand même, hein. C'est heureusement que vous avez trouvé un bon ange gardien finalement, Tout à fait. ce policier qui vous a... Tout à fait. Jusqu'à aujourd'hui, je le remercie. Ouais. Aujourd'hui, je le remercie. Et surtout tomber sur des bons chefs qui me fait découvrir la gastronomie, surtout de la cuisine traditionnelle française. Voilà, parce que quand on regarde dans vos compétences, c'est quand même, vous êtes formé aux nouvelles tendances culinaires européennes, Bien sûr. vous maîtrisez les plats traditionnels européens, vous réalisez la cuisine africaine ou asiatique, et puis vous avez une formation en cuisson basse température et en sous-vide. Tout à fait. Ce qui n'est pas... Ça permet d'élargir vraiment le Bien stock, sûr, hein. bien sûr. C'est ce qui me permet d'avoir vraiment une très Une très grande connaissance. culinaire. Mhm. Tout à fait. La cuisine, c'est votre terrain de jeu finalement. Vous avez perdu le gazon, vous avez la cuisine. Exactement. Et j'y m'y plais. Et en termes de responsabilité, ça vous a permis aussi d'avoir beaucoup de responsabilités Oui, tout à fait. dans la cuisine, d'apprendre aussi presque la gestion, et puis d'avoir contact avec les fournisseurs. Un bon cuisinier doit connaître, doit être bon gestionnaire. Parce qu'il ne faut pas qu'il mette tout à la poubelle. Ouais. Sinon, il gagnera pas grand-chose. Enfin, c'est celui qui... Enfin, son patron ne sera pas content, puisque Exactement. la cuisine ne marchera pas. Il faut être bon gestionnaire, enfin, savoir au moins ce qu'on veut comme produit et puis ce qu'on va utiliser. Tout à fait. Et puis aussi connaître les fournisseurs pour détecter celui qui a les meilleurs produits. Exactement. Et aller surtout vers le fournisseur, parce que le fournisseur, c'est le premier... c'est la première personne qui nous apporte le bon produit. Mhm. C'est la première personne qui nous apporte le bon produit. Alors, quand on regarde votre expérience, c'est apprenti, commis, chef de partie, sous-chef, chef, manager, consultant, et maintenant chef.
Exactement. Ça fait un joli parcours. Hein. Et en plus, vous passez on va dire de restaurants non étoilés à restaurants étoilés. Et, voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est d'où la richesse de mon parcours, en fait. Voilà. Et dans ces restaurants où vous êtes passé, on pourra citer l'un des restaurants les plus célèbres peut-être de la place, c'est le Fouquet's. Exactement. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, Tout bon, à fait. ça a un nom, ça rappellera plein de choses à plein de monde. Hein. Exactement. Donc, en étant on a dit tout à l'heure sur votre terrain de jeu, la cuisine, là vous développez vos connaissances en cuisine européenne, asiatique, mais il y a aussi cette partie qui est en vous, cette cuisine africaine. Et Exactement. qu'est-ce que vous faites de la cuisine africaine? Au fait, la cuisine africaine aujourd'hui, c'est un plaisir familial. Parce que on le pratique beaucoup plus en famille que dans les restaurants où je suis passé. Mais après, Ou- il faut aussi trouver le restaurant qui permet aussi de Dans le futur, peut-être. dans le futur, faire vous-même votre restaurant, puisque nous, on a la chance ici aujourd'hui, c'est de pouvoir savourer ce que vous faites, mais il n'y a pas encore de restaurant, ce que vous faites comme plat africain, Oui. mais il n'y a pas encore, là où vous travaillez, c'est pas ça, on est dans la cuisine européenne. On est vraiment dans la cuisine européenne, là où je travaille, et européenne et traditionnelle français, Ouais. là où je travaille. Et je peux en remercier Cathy, parce que c'est grâce à Cathy que je me suis, je suis parti un peu dans les bas-fonds de ma culture, parce que quand elle m'a présenté le projet, c'était de faire une cuisine camerounaise. Mhm. Or, moi, je pratique beaucoup plus la cuisine camerounaise à la maison. Ouais. Et puisqu'on parle de Cathy, c'est Cathy et Catherine Evans. Cathy Epania de Catherine Evans. Evans, et qui est avec nous. Et puis il y a Isofa Nsangou aussi de Catherine Evans qui est avec nous aujourd'hui. Et comme tous les samedis, on a aussi notre camarade de l'Académie des arts culinaires du monde créole, c'est Nicole Etienne. Nicole, quand on voit ça aujourd'hui, on est vraiment, on va dire, aux sources même, aux racines même de notre culture créole. Oui, et quand je l'entends dire que bon, je fais plus de la cuisine traditionnelle française et que c'est juste un terrain d'amusement familial, quand on regarde, on se dit non, hein, c'est pas. C'est voilà. plus qu'un terrain d'amusement. Hein. Ouais. Merci, Et puis, merci. et puis je crois aussi que l'une des chances qu'il a, c'est de pratiquer quand même cette cuisine traditionnelle française. Mhm. Parce que avant tout, tout le monde me connaît pour cela, c'est que gastronomie c'est bien beau, mais maîtriser sa propre tradition c'est tout aussi beau. Merci, merci. Ça, Merci. c'est sûr. Merci. Absolument. Et puis, son parcours est un parcours vraiment exceptionnel. Hein. Oui, un voir comment parcours de footballeur. Oui, oui, mais C'est gentil, c'est gentil. Mais il faut voir qu'il aurait pu mal finir aussi. Oui, mais bon, tous les chemins mènent à Rome, c'est ce qu'on dit. Et au coquille. Et le coquille. Alors justement, le coquille. On va arriver au coquille puisque Issoufa, à mon avis, est très pressé. Il a commencé à goûter son coquille. Absolument. Le coquille, c'est un plat à base de haricots qui vient du Cameroun ouest. Ouais. En fait, c'est parti presque d'un drame, ce Oui, coquille. C'est parti de la sécheresse. Exactement, exactement. Il C'est fallait bien manger aussi. Et voilà, exactement. Apparemment, d'après mes informations et d'après l'histoire, merci Cathy, cette période-là c'était une période de sécheresse et bien sûr il fallait se nourrir, d'où ce plat et il n'y avait que ça, Tout à Que des haricots. que des haricots Les haricots, oui. Et de l'huile. et de l'huile Voilà. et de l'huile. Mais heureusement qu'il y avait encore un peu de haricots. Voilà. Et les anciens m'ont fait comprendre que ils se nourrissaient énormément de ça pratiquement tous les jours, comme dans certains Oui. pays africains où on se nourrit tous les jours du riz. C'est ça. Et après, ce plat, c'est... Il fallait transformer le haricot. voilà. Vous pouvez pas toujours manger les haricots en grains tous les jours. Et puis, Tous les jours, oui. il fallait aussi inventer quelque chose. Mais pas dans toute l'Afrique, pas dans tout le Cameroun, c'est pareil. Non, pas dans tout le Cameroun. C'est beaucoup plus dans l'ouest du Cameroun, parce que dans le littoral, c'est différent. Sachant que dans le littoral, c'est un grain
d'haricots différents. Et ça s'appelle le mbokoki. Voilà, c'est ça la variété. Ça, effectivement, c'est du côté de chez Isofas. Hein. Voilà. Du Non, littoral. littoral. Moi, je Parce que suis de vous l'ouest. êtes du littoral. Non, moi Non. je suis de l'ouest. L'ouest. Ah, de l'ouest. Justement. Comme, D'où est originaire effectivement le coquille. Ah, Effectivement. Mais il y a une variété effectivement de haricots dans la région littorale, donc on appelle le mungo. Et il y a une variété effectivement de coquilles qui s'appelle le mbokoki. D'ailleurs, il y a une controverse là-dessus. C'est-à-dire que d'aucuns disent que c'est originaire de l'Ouest, d'autres qui pensent que c'est plutôt originaire effectivement du Mungo. Bah, Donc, il y a un chacun petit- essaie de s'approprier. Voilà, essaie voilà. de s'approprier cela. Exactement. Et Mais dans, parce que- et dans le Mungo, pas- ça s'appelle mbokoki. Tout à Voilà, fait. ouais. chacun s'approprie le plat. Pourquoi? Parce que c'est bon, parce que si c'était pas bon, personne ne se. Bah oui, Voilà. exactement. c'est clair, c'est clair. C'est devenu, au même titre que le ndolé et autres, une sorte de carte postale culinaire effectivement du Cameroun. C'est-à-dire Exactement. qu'aujourd'hui, ce plat s'est démocratisé, donc effectivement, toutes les régions du Cameroun aujourd'hui peuvent se l'approprier. Enfin, en tout cas, la partie sud, ouest, est, voilà, effectivement. Et surtout les dimanches, parce que moi je me souviens quand j'étais petite, ma grand-mère, parce que toutes les maisons au village, tu te souviens, le dimanche, quand tu rentrais dans une maison, toutes les maisons avaient, chaque maman avait fait un coquille ouais. avec le ndolé, et ça se faisait, elle se réveillait très tôt le matin, à 5 h du matin, Exactement. Ah pour, ouais. oui, pour faire le coquille, parce qu'après il fallait aller à l'église. C'est au retour de l'église que maintenant tout le monde... Le coquille était encore chaud. Voilà, Oui, mais on exactement. servait, c'est ça, ouais, et on servait d'abord, on laissait à le feu de bois, mais on enlevait un peu les morceaux de bois, mais ça restait chaud. hein. Et on servait d'abord les patriarches, donc Les anciens. les anciens, on les sert et tout. Et puis moi je me rappelle, mon papa, il aimait bien manger ça. C'était un complément pour lui, et à côté, on lui faisait la sauce d'arachide. Exactement. Le coquille était comme un complément Wow. pour lui. Oui. Et moi, vous allez trouver que certaines personnes au Cameroun, certaines ethnies, ils mangent ça, mais pas avec la banane plantain, avec la banane fruit pas mûre. D'accord. Vous, Voilà, vous- et vous donc faites avec- bien, vous avez bien appris à faire le coquille. Pas comme... Non, mais dans la famille. Oui, C'est, oui, oui. En Si, tant si. que la jeune fille de la famille Si. a appris à faire le. Si, on apprend aussi, on apprend, on nous apprend à le faire. Parce que comme je disais tout à l'heure, l'objectif final quand on fait un bon cookie, c'est qu'après on peut se trouver un bon mari. Tout à fait. Alors c'est ce que vous avez fait? Oui, bon, moi, je sais, bon, c'est pas ce que j'ai fait pour avoir un bon mari, mais Et au Cameroun, en tout cas. Quand vous dites avec les bananes pas mûres, Oui. mais elles sont préparées comment? Elles sont cuites à Oui, l'eau? cuite à l'eau, oui. Ouais, Cuite à l'eau, oui. Et aussi parfois avec le manioc. Le tubercule manioc, on peut accompagner le coquille avec aussi. Mais peut-être que toutes les mamans, on va dire des îles, en Oui. descendant d'Escave, bon, Oui. c'est le même rythme, hein, Oui, se oui. réveille très tôt pour Mm. tout préparer et Oui. tout. Voilà. Non mais moi j'aimerais revenir avec Catherine, Catherine. là, parce que il y a aussi Vanessa qui écoute, parce que j'ai demandé à Vanessa d'écouter ça précieusement parce que ça peut rendre service. Hein. Catherine, comment on fait un bon cookie pour tomber sur un bon mari? Wow. Bah après Pour le faire- chef nous donnera ça. Voilà. Parce que bon, La recette. lui c'est sa recette, c'est autre chose encore lui. Déjà, il y a la qualité d'huile. Oui. Il faut déjà trouver une bonne huile, parce tout à que, fait, tout à fait. par exemple, si l'huile n'est pas bonne et on fait le coquille avec, au niveau du palais, ça colle. Donc déjà, c'est pas bien. Déjà, quand on le fait, on le présente à un monsieur, à un homme, il va Ouais. dire mais le coquille n'est pas bon, et ça peut créer quelques petites Ah ben histoires. si c'est pas bon, donc le mariage est à l'eau alors. Tout à fait. Bon, Et- oui, ça peut. À Excuse- l'époque, ça pouvait, oui. Excuse-moi aussi, mais la qualité d'huile est très importante, Oui. surtout parce que il faut pas que l'huile fuit Oui. parce que quand vous mixez Voilà. l'haricot, vous le vous, Ouais, vous la- on vous la- va raconter comment on fait. voilà, vous On l'incom- prend les haricots. Qu'est-ce qu'on fait des haricots? On prend des haricots secs. on prend de l'haricot, elle est sèche. C'est du haricot. Sec. Pourquoi le blanc? C'est Pourquoi une- pourquoi c'est on une ferait pas, variété. C'est pourquoi une on ferait variété. pas avec le rouge ou le noir? Non, c'est pas le Non. même haricot. c'est Parce pas que la texture n'est pas la même. Même. C'est-à-dire que Ah, la d'accord. texture que vous avez là, qui vraiment donne cette espèce de matière ferme, voilà, comme vous pouvez le voir, effectivement, on l'obtient avec le haricot blanc. Avec le haricot rouge, ce serait vraiment très compliqué. Ça s'effriterait, par exemple. ça- là. Allez, exactement. ça ne tiendrait pas. Le haricot ce rouge ferait fermeté. plutôt crème. Oui. Oui, voilà. Quelque chose comme Plutôt ça. crème. Ouais. Alors que le haricot blanc, qui en plus, par sa forme, est de petite taille, hein, ouais, c'est des graines de petite taille, voilà, on arrive à obtenir effectivement cette texture-là. D'ailleurs, c'est l'une des principales raisons pour laquelle on le fait avec du haricot blanc.
Alors, on va laisser Eric continuer. Voilà. Donc, On a pris ces haricots, on a laissé tremper. Qu'est-ce qu'on fait? on l'a laissé tremper et en la laissant tremper, La peau, elle se débarrasse. voilà, La peau quitte, quoi, en ça fait. peau quitte, ça peau quitte et ça permet aussi de le rendre propre, Ouais. de le rendre propre et en général, Le ramollir aussi. tout à fait, il s'est ramolli, la peau est propre, tous les écumes sont enlevés et après on le mixe. Et je me rappelle quand j'étais gamin. Mais moi- ouais, mais à l'époque, on n'avait pas de mixeur électrique. Exactement. Exactement, c'est là où vous voulez en venir. Justement, où je voulais en venir. Ouais. À l'époque, les mamans l'écrasaient sur Pierre. une pierre. Comme pour les arachides. Oui. Exactement, C'est ça, tout à fait. comme pour les arachides. Et après avoir écrasé, ils le mettaient dans un mortier, Oui. une espèce de truc en bois. Et c'est là qu'ils prenaient l'huile de palme. Et quand l'huile de palme est froide, elle est figée. Oui. Donc, ils mettaient l'huile de palme un peu au feu pour le réchauffer. pour le chauffer. Ouais. Mais il fallait pas que ce soit chaud, il fallait que ce soit Ah ouais. tiède, Juste fondu. juste fondu, exactement. Et là, ils incorporaient les deux éléments, la pâte de l'haricot, L'haricot, parce oui. que il faut pas que aussi l'haricot soit liquide, parce qu'elle est un peu écrasée avec un peu d'eau. Mhm. Et après, on incorpore les deux éléments, l'huile et la pâte d'haricot. L'importance tout à l'heure de l'huile, Oui. disait Catherine, c'est que si vous tombez sur la mauvaise huile de palme, elle fuit l'haricot. C'est-à-dire dans Ah la bon cuisson, oui, dans la cuisson, elle va rendre l'haricot un peu blanc, Blanc. au lieu que l'haricot soit rouge. Homogène et tout. C'est le voilà. dénaturé, quoi. Oui, Voilà, dénaturé. la dénaturée. Oh, la bonne huile rend le coquille à la fin comme elle est aujourd'hui. Et puis, Comme un gâteau. comme un Comme un gâteau. flan. Voilà, comme Vous, exactement. vous savez que la vraie appellation du coquille, c'est le gâteau de D'accord. coquille. Ok. Le gâteau de haricots. Le gâteau d'haricot, le gâteau... Exactement. Ce mélange, on rajoute du sel et du poivre. Oui. Et du côté chez nous épicé, on rajoute du piment. Le piment, on peut le mettre à côté aussi, et pas forcément dedans. Exactement. Ouais. Ce que j'ai, C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. c'est hein. ce qu'on a fait aujourd'hui. On le met pas parce que tout le monde ne mange pas très épicé. Et ne mange pas autant de piment que certains. C'est ça. Exactement. Donc comme je l'ai fait aujourd'hui, sans le piment et la présentation de base, c'est les feuilles de bananier qui est pour nous le moule. Ah, c'est cuit dans la feuille de bananier. C'est Comme cuit la dans la sauce. feuille de Ah oui. bananier, d'où cette présentation. Dans le charbon ou bien dans une marmite? Dans une marmite. Dans une marmite. C'est-à-dire, vous, le matin, c'est pour ça que elle est très complexe, cette recette. C'est que la maman se lève très tôt. Et la maman, en général, le mettait à tremper l'haricot la veille pour le lendemain. C'est ça. Et elle se levait très tôt pour faire toute cette cérémonie-là. Et le matin, elle va sur le bananier, elle coupe La feuille. les feuilles pas trop sèches. Jeune. Je- Exactement, les feuilles jeunes, qu'elle enlève un peu le milieu, Oui. C'est ça. et elle le mettait À plat, ouais. sur le feu pour que la feuille... Pour ramollir la Pour feuille. ramollir la hein. feuille. Ramollir Exactement. davantage la Et feuille. puis, et après, elle met le. Et pas simplement ramollir, parce que au fait, la feuille aussi, on l'a... comment dire, en médecine, Oui. on la rendait un peu... on enlevait les bactéries. Oui, Le fait que... Oui, on le l'a fait de passer passer sur sur le le feu, feu. oui. Voilà, exactement. Et quand c'est ramolli, on peut la manier C'est ça. de toutes les sortes. Et je me rappelle, la maman prenait un récipient très profond où elle mettait la La feuille feuille dedans. hein. Dans le fond, ouais. au fond. Ouais. Et elle En fait, c'est comme le papier. Voilà, le- papier de je cuisson. le papier de cuisson Ouais, voilà. ou Feuille à lu. la feuille, le papier alu. C'est ça. Et elle prenait une grosse louche de ce mélange pâte, huile d'olive, etc. Et elle le versait dedans.
et elle attachait. Et puis, le feu dessus, comment? Non, Le charbon. Le charbon, c'est dessous seulement? là, c'est la préparation. Ça, Ah, d'accord. Là, c'est la On préparation. n'est pas encore arrivé sur le feu. On n'est pas encore arrivé sur le feu. Bien sûr, la casserole, elle Et au prenait feu. la cocotte, comme on disait chez nous. Elle prenait la cocotte qu'elle mettait sur le feu Avec un peu d'eau. dans le fond. Et en général, elle prenait Les feuilles de bananier. les feuilles de bananier, les trempées. restes de feuilles de bananier qu'elle mettait. qu'elle trempait mettait. dedans, ouais. Voilà. Pour que ça ne colle pas, en fait. Voilà, pour que ça colle pas. On peut dire que c'est un mix avec la cuisine vapeur. Exactement. C'est tout à fait ça. Exactement. Merci. Donc, C'est tout à fait vous voyez que déjà nos parents déjà maîtrisaient cette cuisson et de manière traditionnelle. Oui. d'une manière traditionnelle. Mais il y a quelque Système chose qui D. dit- il y a quelque chose qui dit on ne crée rien, hein, tout se Ouais, transforme. tout se transforme. On va demander à Vanessa, puisque le temps passe aussi. Vanessa, vous avez entendu les ingrédients qu'il y a dans ce plat, et maintenant vous savez parfaitement comment on fait le coquille. Le coquille, hein. On compte sur vous. Hein. Absolument. Si vous avez besoin de plus Et d'informations, il y a Catherine qui peut vous envoyer les informations. Hein. Pas de souci. Parce que Oui. elle sait comment elle a fait. Elle sait comment elle a fait. Ah hein. oui, je sais, j'ai le secret, Vanessa. Ouais. Inbox, je vous donne. Et elle a fini par trouver. Et j'ai- Elle a fini par trouver le bon mari. Mais peut-être le trouver, Parfait. c'est quelque chose, mais le garder, c'est autre chose. Exactement. Non, passe par mais, le coquille. mais pour le garder après. Après, il y a le poulet DG pour le garder. Oui, le poulet Vous vous DG. souvenez la dernière fois? Oui, oui. Alors Vanessa, pour nous, le haricot, c'est bon? Oui, alors j'ai regardé la photo Oui. du haricot utilisé pour le coquille. Ben, en Guadeloupe, on appelle ça haricot yeux noirs. Oui, mais c'est exactement Tout à ce que fait, nous tout à disait fait. tout à l'heure Tout à fait. le chef. Eric. Bien Voilà. bien trouvé. Ce qui veut dire, Vanessa, on n'a pas été loin pour le chercher. Hein. Ben oui, c'est ça. Donc en fait, de toute façon, il n'y a pas à chercher. Hein. Nous, les Antillais, en tout cas pour une grande partie d'entre nous, on vient d'Afrique. Donc Voilà. en plus d'Afrique de l'Ouest. Voilà. C'est ça. Donc on a ramené ça avec nous alors. Ben oui, exactement. Alors bon, sur le plan nutritionnel, puisque bon, comme il nous reste 2 minutes là, on va essayer d'aller vite. Sur le plan nutritionnel, est-ce que c'est parce que bon, c'est vrai que tellement passionnant le coquille que bon, on aurait pu en parler encore plus que ça. Hein. Mais alors sur le C'est plan ça, on nutritionnel, pourra parler des heures. Alors oui, rapidement, je voulais vous dire, les haricots blancs c'est super parce que ça fait partie des légumineuses, donc très riche en fibres, environ 20% de protéines végétales et le reste c'est des glucides, donc ça constitue un féculent. Donc ça veut dire que quand vous allez manger le coquille, le gâteau de coquille, il faut bien sûr compter que ça fait le féculent de l'assiette. Donc on avait dit le féculent, un quart de l'assiette. Et le reste, on prend des légumes et on peut ajouter aussi des protéines si on veut, du poisson, du poulet, de la viande, comme on veut. D'accord. Donc là, là aujourd'hui oui, c'est donc banane ça va plantain. constituer. Aujourd'hui, c'est banane plantain, donc c'est encore des féculents. Donc si, voilà, Ah. on peut si on veut, mais si on veut ne pas trop grossir ou etc., on fait attention puisque ça compte comme la partie de féculents. Oui, et Donc voilà, Eric ça, me c'est disait pas tout à un l'heure problème. que certaines personnes pensaient au Cameroun que le coquille faisait grossir. Alors, pas forcément, ça dépend de la quantité. Comme je vous dis, les féculents, on peut en manger, il n'y a pas de problème, mais c'est la quantité. Si on remplit toute l'assiette avec que des féculents, là, bien sûr, ça fera trop. Parce Pas que la les marmite. féculents servent à avoir... Voilà, pas l'assiette entière, on mange pas toute la marmite de coquille. Mais c'est- Catherine nous sinon, disait que c'est son pas un papa, problème. après son coquille, allait sur la pâte d'arachide. Il ne mangeait pas ça avec la La- banane, il mangeait le coquille comme complément. Le coquille était comme un complément pour lui et il avait la sauce à côté. La sauce d'arachide ou une Y a autre pas de sauce. problème. La pâte d'arachide, ça vient de la graine d'arachide, donc il y a du gras et il y a des protéines aussi, donc ça complète mieux et c'est différent. Voilà. Je voulais parler rapidement de l'huile de palme, très rapidement, l'huile de palme Très rapidement. rouge. 30 qui secondes, vient- Vanessa. Oui, qui vient. Oui, 30 secondes. Alors, très riche en provitamine A, le bêta-carotène, riche en vitamine E. La composition, c'est
la moitié, c'est un peu comme de l'huile d'olive et l'autre moitié, c'est des acides gras saturés qu'on dit que c'est pas bon pour la santé. Mais au final, c'est une huile qui s'équilibre et qui reste intéressante pour la santé. En tout cas, la vraie huile de palme qui est très très rouge et très riche en vitamines. Voilà. Merci Vanessa pour ces informations, puisqu'on avait peur un peu sur l'huile de palme, puisque c'est une huile assez décriée quand même, vu les dégâts que ça cause dans certains pays, la déforestation notamment. Aujourd'hui, cette émission, cette émission, la partie technique était assurée par Bruno Dessommes et l'émission est préparée toujours avec l'aide de Jessie Delon plutôt. Et cette émission est visible et aussi à liker sur notre page Facebook. Pour l'instant, c'est le Créole Jazz.